Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 films à voir sur le D-Day, le débarquement en Normandie, dont nous fêtons cette année, en 2019, les 75 ans. Ce sont donc les 75 ans du débarquement allié pour sauver l'Europe, la France déjà en premier lieu, et puis le monde même de la folie meurtrière nazie. Et donc nous allons tout de suite parler de ça, mais avant je vous propose comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône s'abonner en bas à droite de l'image et en cliquant sur la petite cloche si vous voulez avoir mes podcasts en temps réel pour être prévenu aussi sec dès que je fais un podcast et que je publie un podcast. Les sanglots longs des violons de l'automne. C'est par ce vers de Verlaine qu'a été annoncé le 5 juin sur Radio Londres l'imminence du débarquement du 6 juin 1944. Hitler et son armée avaient érigé sur les plages normandes une véritable forteresse pour éviter toute intrusion ennemie par la mer. Il y avait des bunkers, des mines antipersonnelles, des pics, des barbelés, des grillages disposés vraiment tout au long de la côte normande pour pouvoir dominer la côte et continuer de gérer le territoire. Les forces alliées anglo-saxonnes, américains, anglais, canadiens ont décidé de débarquer sur les plages normandes en partant de l'Angleterre pour pouvoir donc vaincre l'ennemi. Les Allemands, quant à eux, savaient qu'il y allait avoir un débarquement bientôt, mais pensaient que, d'une manière logique, les forces alliées arriveraient par Calais et bombarderaient Calais, puisque c'était le chemin le plus court entre la France et l'Angleterre. Les Alliés ont profité de cette opportunité pour renforcer la croyance allemande. Ils ont créé des faux objets de combat gonflables comme des tanks. Ils ont créé des faux navires qu'ils ont mis au large des côtes de Calais. Ainsi, les Allemands étaient persuadés que le débarquement aurait réellement lieu à Calais. Le débarquement a été planifié beaucoup plus à l'ouest, sur les plages du Calvados, dont la plus tristement célèbre est Omaha Beach. La date choisie a été celle de la nuit du 5 au 6 juin. 1944, bien sûr. Le plan était d'envoyer des hommes par la mer, qui devaient gravir toute la plage sous le feu allemand, vaincre ces Allemands, épaulés par l'aviation alliée, et ensuite rentrer dans les terres, épaulés par la résistance terrestre, notamment française, ainsi que les parachutistes envoyés sur le sol normand. Nous avons tous en tête John Steele, le parachutiste resté accroché par son parachute au clocher de Sainte-Mère-l'Église pendant toute la nuit du 5 au 6 juin. Le D-Day, les soldats se préparent et embarquent dans les quelques 7000 navires prévus pour l'événement. Moyenne d'âge, 24 ans. La majorité d'entre eux n'a jamais mis le pied sur une plage normande et ne sait pas que dans moins d'une heure, beaucoup seront morts. Le feu allemand est puissant et fait un véritable carnage, notamment sur Omaha Beach, bientôt surnommé Bloody Omaha, c'est-à-dire Omaha la sanglante. Les autres plages sont Gold Beach, Juno Beach, Utah Beach et Sword Beach. La météo n'aide pas vraiment ce jour-là. Il y a beaucoup de vagues, les soldats boivent la tasse. Les nuages sont bas, il y a beaucoup d'humidité, les parachutistes se déplacent mal dans les airs. Mais quoi qu'il en soit, le maître mot est d'y aller, de continuer et que cette opération réussisse coûte que coûte, car il faut absolument vaincre l'oppresseur nazi. Pour éviter le repli des troupes allemandes, on bombarde l'intérieur des terres, comme notamment la ville de Caen, qui sera détruite à 75%. Malheureusement, 3000 civils trouveront la mort dans ces opérations. Parmi les soldats, les pertes humaines sont colossales. Dès minuit le 6 juin, on dénombre déjà 10 500 morts du côté allié. On dénombre plus de 280 000 personnes embarquées à bord des navires alliés le jour J, plus de 156 000 soldats et parachutistes alliés. La veille du jour J, plus d'1 500 000 soldats américains étaient déployés en Angleterre. Je vous ai parlé des Américains, des Canadiens, des Britanniques qui sont venus débarquer en France, mais évidemment, il y a d'autres nationalités qui étaient représentées en moins grand nombre, qui ont effectivement participé aussi à ce débarquement. Côté français, on parle beaucoup cette année du général Kiefer, un homme de 40 ans à l'époque, qui avait décidé, alors qu'il n'était pas militaire de formation, il était banquier, il avait décidé d'embarquer avec lui 177 hommes qui ont été formés en Angleterre par les Britanniques, et ils ont débarqué, eux, sur la plage de Sword Beach. Voilà, donc, en fait, c'était vraiment quelque chose de collectif pour vaincre la barbarie nazie.
Le déploiement d'armements militaires était tel, aussi bien du côté allié que celui qui a été mis en place sur place par les Allemands, qu'aujourd'hui encore, vous pouvez trouver sur les plages des résidus d'obus, des résidus de casques de militaires. Enfin vraiment, la plage porte encore les stigmates de ce qui s'est passé pendant la guerre et notamment au moment du débarquement, le 6 juin 1944. Sans le débarquement allié, la guerre n'aurait pas pris la même tournure. Les hommes se sont battus pour un monde libre et malgré le nombre important de pertes, aussi bien matérielles que surtout humaines, ils ont réussi à faire ce pourquoi ils étaient venus. Nous avons donc tous l'importance de cet événement à l'esprit, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de 2 films que vous pouvez voir pour continuer sur le débarquement, avec évidemment le film à ne pas manquer concernant le débarquement, c'est Le jour le plus long, film américain de 1962. Donc film produit par la 20th Century Fox à l'époque, réalisé par Daryl F. Zanuck. Il s'agit d'un film en noir et blanc de 3 heures. 3 heures, il faut bien ça pour raconter le débarquement. Et c'est une adaptation en fait du livre de Cornelius Ryan, qui était un correspondant de guerre au Daily Telegraph. Le film se veut être une reconstitution historique du déroulement des événements du débarquement à différents niveaux. On va voir par exemple les prises de décision du général Eisenhower, on va voir par exemple des résistants, on va voir des soldats embarqués et qui vont donc devoir débarquer sur la plage. Donc ce film est, vu qu'il se base sur des faits relatés par un correspondant de guerre, ce film se veut être comme une espèce de témoignage d'époque. Le casting est 5 étoiles avec les meilleurs acteurs de l'époque. On va pouvoir voir John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Sean Connery, Richard Burton. On peut aussi apercevoir Arletty. Et en fait, le réalisateur a dit qu'il voulait surprendre les spectateurs en mettant à chaque fois un acteur fabuleux pour pouvoir être transcendé par le film. Le film avait reçu l'Oscar du meilleur effet visuel et l'Oscar de la meilleure photo. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième film que je vous conseille par rapport au débarquement. C'est un film qui a aussi reçu l'Oscar de la meilleure photo, et donc c'est Il faut sauver le soldat Ryan, et aussi l'Oscar du meilleur réalisateur, réalisé par Steven Spielberg. Cette fois-ci, Spielberg montre l'horreur de la guerre, mais au-delà de l'histoire, au-delà de l'aspect historique, il pose une réelle question dans le film, à savoir, faut-il risquer la vie de 8 hommes pour sauver un seul homme ? Parce qu'en fait, le but du film est de récupérer un soldat qu'on a perdu, donc qui s'appelle Ryan, et il faut le récupérer pour lui sauver la vie, étant donné qu'il a déjà perdu ses 3 frères, et donc le personnage de Tom Hanks veut absolument retrouver ce soldat et le ramener à ses parents aux États-Unis. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit bien l'horreur de ce qui s'est passé dans ce film. Dites-moi ce que vous pensez de ces 2 films, si vous trouvez qu'ils ont un vrai rapport avec le débarquement. Et moi, ce petit podcast, c'était ma manière à moi de rendre hommage à tous ces soldats qui sont battus, qui ont perdu la vie pour la liberté. Et voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Et puis, je vous fais des bisous comme d'habitude, et je vous dis encore à bientôt, où on parlera encore cinéma, on parlera encore histoire, et n'oubliez pas qu'il y a toujours une histoire à raconter et à écouter, donc du coup, bisous, salut, ciao, allez, bientôt.